Bonjour très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon. Aujourd'hui, nous célébrons en Église la conversion des Saint-Paul, l'apôtre des nations. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle édition de notre journal. Tout de suite, les titres. Magistère universel, Angélus du pape de ce dimanche 24 janvier 2021, dimanche de la parole. Journée mondiale pour les communications sociales, message du pape aux communicateurs, ce sera dans notre journal. Archidiocèse de Libreville, sacrement de confirmation, suite du voyage pastoral de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba dans son diocèse. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, Angélus du pape. Le pape invite les fidèles chrétiens à vivre chaque instant comme un temps de salut. Dans l'Angélus de ce dimanche 24 janvier 2021, le pape François a proposé une méditation sur deux thèmes essentiels, le temps et la conversion. La parole de Dieu est alors le chemin que l'homme doit choisir de suivre pour trouver son salut qui ne se rencontre qu'en Jésus-Christ. Écoutons le Saint-Père. Comme dimanche consacré à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bonjour. La péricope de l'évangile de ce dimanche nous montre, pour ainsi dire, le passage du témoin de Jean-Baptiste à Jésus. Jean a été son précurseur. Il a préparé le terrain et le chemin. Maintenant, Jésus peut commencer sa mission et annoncer le salut qui est désormais présent pour notre salut. Sa prédication est résumée en ces mots. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Simplement. Le Seigneur n'utilisait pas des paroles compliquées. C'est un message qui nous invite à réfléchir sur deux thèmes essentiels, le temps et la conversion. Dans ce texte de l'évangéliste Marc, le temps doit être compris comme la durée de l'histoire du salut opérée par Dieu. Par conséquent, le temps accompli est celui dans lequel cette action salvifique atteint son point culminant, sa pleine réalisation. C'est le moment historique dans lequel Dieu a envoyé son Fils dans le monde et son règne, son royaume est devenu plus que jamais proche de nous. C'est le temps. Journée mondiale pour les communications sociales, message du pape aux communicateurs. Le Saint-Père invite les communicateurs à être des hommes de terrain, proches de leurs sources d'information et à rencontrer les personnes dans leur environnement de vie. Dans son message pour la 55e journée mondiale des communications sociales, célébrée sous le thème « Viens et vois », Jean 1, 46, le pape François invite à la prudence et met en garde contre le risque d'une information formatée. Célébration dans l'Église universelle du dimanche 24 janvier 2021, dimanche de la parole. L'Église a célébré le dimanche de la parole, institué par le Saint-Père pour tous les troisièmes dimanches du temps ordinaire depuis 2019. L'intention du souverain pontife est de permettre à tous les baptisés de retrouver la place fondamentale que la parole de Dieu, parole de vie, a dans la vie chrétienne. En effet, sans elle, sans l'appel de Dieu à l'homme, le salut ne peut pas se communiquer. Bonne célébration à tous les chrétiens du monde entier. Magistère local, sacrement de confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. Cette fin de semaine à Lambaréné, l'archevêque métropolitain Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a procédé à l'administration des sacrements pour les baptisés de Lambaréné. Son pèlerinage dans le diocèse l'aura conduit tour à tour à Saint-Marcel de Kango, Saint-Michel de Ndjolé, Saint-Joseph des Cook, puis Notre-Dame de Logoué de Lambaréné. Sa tournée pastorale prendra fin avec les futurs confirmés de Libreville. Confions au Seigneur cette grande œuvre sanctificatrice.
Troisième dimanche du temps ordinaire, conférence sur Saint François de Sales, saint patron des journalistes à la Maison catholique des médias. À l'occasion de la fête de Saint François de Sales, saint patron des journalistes et des écrivains, célébrée ce dimanche 24 janvier 2021, le coordinateur de la Maison catholique des médias, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, a organisé une conférence à l'endroit des communicateurs pour aller à la découverte de Saint François de Sales. Regardons quelques éléments clés de cette célébration médiatique. Mais c'est aussi, puisque ce dimanche tombe le 24 janvier, c'est la journée qui nous donne, à nous, du monde de la communication, journalistes et écrivains, de pouvoir célébrer notre saint patron, Saint François de Sales. Et c'est aussi le dimanche, je dirais à cheval, qui nous donne de célébrer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Commencer le 18 janvier, demain, 25, nous allons célébrer la conversion de Saint Paul et clôturer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Voici un peu les motifs de notre présence ce matin, une présence joyeuse, dirais-je, à 4 titres durant. Allons dans la province de la Nyanga pour parler de la célébration de Sainte Geneviève. La sainte patronne des gendarmes a encore été célébrée dans notre pays comme il est de tradition. La messe a été présidée par l'abbé Léandre Bawenda, curé de la paroisse Saint-Joseph, en présence des membres de ce corps habillés en exercice dans la province de Tchibanga. Chaque corps armé des forces de l'ordre est sous le patronage d'un saint et la gendarmerie nationale est sous l'égide de Sainte Geneviève. C'était donc l'occasion pour ce corps de célébrer leur patronne et de renouer avec les vertus propres de leur vocation, servir et protéger le peuple de Dieu. La gendarmerie ici présent, le commandant, le SG de province. Je salue tous les gendarmes ici présents au titre et grade. Je salue tous ceux qui nous accompagnent, le médecin, le docteur Youssouf qui est là. Les croix, on détruit les églises, on profane les tabernacles, parce que l'homme d'aujourd'hui voudrait être au centre du monde, voudrait être le pionnier de l'humanité. Il savait que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'existe pas. Il faut voir le mépris qu'il y a lorsqu'on rencontre un prêtre, une religieuse, quelqu'un qui porte sa croix. Société, réaménagement de l'emploi du temps dans toute l'étendue du territoire national. La journée continue ira désormais de 7h30 à 16h30 et le temps de la pause est prolongé de 30 minutes, soit 12h30, 13h30. Cette décision a été rendue publique hier au terme du dernier Conseil des ministres. Sur la même lancée, dans le cadre des dispositions prises pour lutter contre la Covid-19 au Gabon, le gouvernement ramène l'heure du couvre-feu à 20h. Cette disposition s'accompagne des amendes pour les personnes qui ne respectent pas la consigne du port de la bavette ou qui ne la portent pas convenablement. De plus, une amende est aussi assignée à tout individu qui se retrouvera dans un rassemblement de plus de 30 personnes. Les amendes prévues vont de 25 000 à 5 millions de francs CFA en fonction des contrevenants. 110 jours. L'Église célèbre le 25 janvier la conversion de Saint Paul sur la route de Damas, une des plus puissantes manifestations de la grâce divine qui transforma Saul, le persécuteur féroce des chrétiens, en apôtre des nations. L'événement est raconté dans les Actes des Apôtres. Selon de très célèbres exégètes, sans Saint Paul, l'évangile n'aura pas eu la portée universelle que nous connaissons aujourd'hui.
Bonne fête à tous les pôles et à la paroisse Saint-Paul de Donguila. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est déjà la fin de notre journal de ce lundi 25 janvier 2021. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Restez connectés sur 4 TV Gabon, en route pour les 200 ans de notre Église. Gardons la foi, l'espérance et la charité.